Aujourd'hui, on entend énormément parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a défrayé la chronique en mars 2016 quand AlphaGo, le programme d'intelligence artificielle conçu par Google, a battu le Sud-Coréen Lee Sedol, qui est le champion du monde du jeu de Go. La majorité du temps, on confond intelligence artificielle et machine learning. Techniquement, le machine learning est une sous-espèce de l'intelligence artificielle. L'objectif de l'intelligence artificielle est d'apprendre aux ordinateurs ce que les humains font le mieux. Par exemple, apprendre à apprendre. Une partie de l'intelligence artificielle aura bientôt beaucoup d'applications commerciales et marketing à l'entreprise. Il y a au moins 3 grands champs d'application. Le premier est la reconnaissance et le traitement d'images, y compris la reconnaissance faciale et l'analyse des émotions dans l'image. Deuxième champ d'application, le traitement de texte, incluant le passage du texte à la parole, de la parole au texte, la traduction automatique et l'analyse des sentiments. Et 3, le traitement de la parole. Prenons le deuxième champ d'application. On peut utiliser l'intelligence artificielle en entreprise pour optimiser les emailing. Par exemple, sur la base de la reconnaissance d'un sentiment ou d'un événement consommateur, l'intelligence artificielle pourra aider à définir en automatique et en temps réel le bon timing d'un envoi et le contenu du message à diffuser. L'intelligence artificielle permet dans les chatbots et dans les forums questions-réponses de faire des recherches en langage naturel. Et cela transforme énormément l'expérience client parce que plus les questions sont traitées en langage naturel par opposition à la recherche par mots-clés, plus leur client est facilement et rapidement satisfait. Et cela en mode 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus de cela, il sera aussi possible de réduire la durée d'appel des services d'après-vente et donc de faire des économies. Mais prenons le troisième champ d'application, les interfaces vocales. Les interfaces vocales sont un des plus évidents exemples d'intelligence artificielle. Cortana, Alexa d'Amazon, Siri, demain vont se démocratiser pour devenir une interface universelle d'accès aux ordinateurs et aussi aux applications sur nos téléphones mobiles. En gros, les interfaces vocales vont jouer le même rôle que joue aujourd'hui l'écran tactile, le clavier ou la souris. Et donc, il va devenir possible, par exemple, de réaliser des commandes de produits vocalement, d'accéder aux informations sur nos ordinateurs par notre voix ou de piloter des objets connectés par notre voix. Les bots qui sont aujourd'hui surtout texte, demain peuvent devenir audio aussi, avec tous les avantages que cela apporte en termes de fluidité et de réactivité. Parlons maintenant de Deep Learning. Tous les progrès faits dans l'intelligence artificielle dans l'image, la parole et le texte ont été réalisés au cours des 5 dernières années grâce à une classe d'algorithmes qui sont connus comme Deep Learning. Voyons un exemple d'intelligence artificielle et de Deep Learning chez Zara. Le succès de Zara repose sur 3 piliers clés. Le premier, le style. Zara propose aux consommateurs une offre inspirée des défilés de la Fashion Week. 2. Le renouvellement des collections. Zara change presque toutes les semaines les collections en magasin. Et 3. Un prix très compétitif. Normalement, il faut 6 mois en moyenne pour construire, produire et distribuer une nouvelle collection dans le prêt-à-porter. Zara fait la même chose, mais en 3 semaines. Et une des clés de succès de Zara est dans sa capacité à traiter, comprendre un large volume de données pour la construction de ses collections. Par exemple, chaque directeur de magasin, grâce à un équipement mobile, remonte des informations sur les goûts, les demandes de leurs clients.
Ces données sont agrégées au niveau d'une zone géographique et sont partagées avec l'équipe des designers qui vont créer alors un nouveau produit qui sera expédié en boutique dans les plus brefs délais. Mais le deuxième palier est atteignable grâce à l'intelligence artificielle. Grâce aux millions de photos de défilés, de souvenirs partagés sur Instagram, des commentaires laissés sur les sites e-commerce, Zara est capable d'identifier des patterns, des trends qui permettent d'interpréter les préférences clients et donc d'anticiper les tendances. Ce sont des outils de deep learning qui sont utilisés et ces outils de deep learning permettent donc aux stylistes d'analyser en temps réel les tendances et de prédire les futurs best-sellers. Le prix est le dernier enjeu. Les outils traditionnels d'analyse des prix se concentrent sur des analyses entre produits identiques. Et donc cette méthode convient très bien à des secteurs comme la distribution alimentaire parce qu'il est facile de comparer le prix d'une bouteille de Coca-Cola chez Leclerc, Carrefour, Auchan. Mais on ne retrouve jamais exactement la même robe chez Mango, Zara ou H&M. Il est donc indispensable de mener des analyses de prix sur des produits qui sont comparables. La reconnaissance d'images via le deep learning permet aujourd'hui d'identifier les produits, les robes comparables entre eux. Les réseaux de neurones sont capables donc de rendre comparables une jupe de Mango, H&M et Zara et qui partagent les mêmes caractéristiques, la forme, la taille, la matière, les accessoires, les couleurs. Donc, grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning, il est maintenant possible d'être geek and chic.